crochets, j'espère que vous allez tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tuto de l'étole dont on avait parlé la dernière fois dans le chat avec le fil que l'on avait choisi ensemble. Voilà, c'est une étole très facile à réaliser. Vous pouvez la faire plus longue, vous pouvez la faire plus large, vous pouvez la faire avec les boutons, sans les boutons, avec les poches ou sans les poches. Ça c'est vraiment à vous de voir. En tout cas, c'est une étole très facile à réaliser, très confortable, très sympa. Voilà, je vous explique à la fin comment rajouter des franges si vous avez envie de rajouter des franges au bout. Voilà les amis, je vous laisse tout de suite avec le tuto. Pour cet ouvrage, on va utiliser la Mars, donc c'est 100% laine. La pelote, elle pèse 150 grammes et mesure 240 mètres. Le fabricant conseille de crocheter avec des crochets entre 5,5 et 6,5. Et vous allez voir, c'est un petit dégradé de vert et bleu. Il y a bien sûr d'autres coloris sur le site. Je vous laisserai les informations en barre de description. On va utiliser un crochet d'une taille de 6,5 pour cet ouvrage, de 6 mm. On va utiliser des boutons en bois avec des gros trous pour pouvoir glisser la laine, c'est plus facile. Une paire de ciseaux et une aiguille à tricot. Pour faire la poche, on va utiliser un crochet d'une taille de 5 mm. Ce motif est un multiple de 10 plus 1, ce qui veut dire que vous allez faire 10 mailles en l'air, plus 10, plus 10, plus 10, et ensuite vous finirez par une maille en l'air. Moi, je vais faire une étole qui va mesurer à peu près 42 cm de largeur. Pour obtenir cette taille, je vais commencer par une chaînette de 60 mailles en l'air, multiple de 10. C'est parti. 1, 2, 3 et 60. Plus une maille en l'air. Je vais vous montrer 5 rangées, mais vous verrez que ce que vous aurez à répéter, c'est 3 rangées. Je vais vous mettre les numéros ici et ensuite je vous dirai de quelle rangée à quelle rangée répéter à chaque fois pour obtenir donc la longueur de l'étole. Alors, c'est parti. On commence par monter une maille en l'air. Et dans la deuxième maille en l'air à partir du crochet 1 et 2, on fait une maille serrée. Et une maille serrée dans la maille en l'air suivante. Ensuite, on va sauter 1, 2, 3 mailles en l'air. Et dans la quatrième, on va faire 3 brides. Donc, 1. 2 et 3. Toujours dans la même maille. Une maille en l'air de séparation et dans le même espace, à nouveau, 3 brides. 1, 2 et 3. On redresse un petit peu. On va sauter 1, 2, 3 mailles en l'air. Et dans la quatrième, on va faire une maille serrée. Ensuite, une maille en l'air. On saute la maille en l'air de la chaînette et dans la suivante, une maille serrée. Et ici, on va répéter ce petit éventail. C'est-à-dire, on saute 1, 2, 3 mailles en l'air dans la quatrième, 3 brides. 1,
2, 3. Une maille en l'air et à nouveau dans la même maille, 3 brides. 1, 2, hop là, et 3. Ok, on redresse tout. On saute à nouveau 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans la quatrième, on va faire une maille serrée, une maille en l'air, on saute la maille en l'air suivante et dans la suivante, une maille serrée. Je vous remontre. On fait un jeté, on saute 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans la quatrième, 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air et dans la même maille, on va refaire 3 brides. 1, 2 et 3. On saute 1, 2, 3 mailles en l'air sur la chaînette et dans la quatrième, on fait une maille serrée, une maille en l'air, on saute la maille en l'air suivante et dans la suivante, une maille serrée. Voilà les amis, ça c'est ce qu'on va répéter donc jusqu'à la fin de la chaînette. Arrivé ici, presque à la fin, j'ai terminé un éventail et vous voyez, il nous reste 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Vous sautez les 1, 2, 3 mailles en l'air suivantes. Dans la maille en l'air suivante, on fait une maille serrée et dans la dernière maille en l'air, une maille serrée. Ce qui fait qu'on a commencé par 2 mailles serrées, enfin on a terminé par 2 mailles serrées et on a commencé par 2 mailles serrées. À présent, je vais numéroter ici 1, 2, 3. Donc ici, ça va être le numéro 1. C'est la première rangée à répéter. Alors, on commence par 2 mailles en l'air et on tourne. Dans la même maille, on va faire une demi-bride. Attention, ici, c'est pas une bride. Une demi-bride, on passe dans les 3 boucles en même temps. Ensuite, 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on va aller chercher notre maille en l'air ici de l'éventail. Et on fait une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et dans la maille en l'air ici, entre les 2 mailles serrées, voyez, ici, dans la maille en l'air, entre les 2 mailles serrées, on va faire une bride, une maille en l'air et une deuxième bride au même endroit. Un V. On appelle ça un V et celui-là un éventail. C'est reparti. 1, 2, 3 mailles en l'air. Pardon, décidément. Une maille serrée au milieu de l'éventail dans la maille en l'air du tour précédent. À nouveau, 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on va directement dans la maille en l'air ici, entre les 2 mailles serrées, et on fait un V. Une bride, une maille en l'air, et une deuxième bride au même endroit. Et ça, c'est ce qu'on va répéter jusqu'à la fin de la rangée. Je vous remontre une dernière fois. 3 mailles en l'air. Une maille serrée au milieu de l'éventail dans la maille en l'air du tour précédent. 3 mailles en l'air. Et entre les 2 mailles serrées ici dans la maille en l'air, on fait un V. Une bride, une maille en l'air
et une deuxième bride au même endroit. Et on va se rejoindre à la fin de cette première rangée de répétition. Arrivé ici à la fin, on fait 3 mailles en l'air. Et dans la toute première maille serrée, c'est-à-dire qu'on va sauter la maille serrée suivante et dans la toute dernière, on va faire 2 demi-brides. Donc on passe dans les 3 boucles en même temps et dans la même maille serrée, une deuxième demi-bride. Et voilà, nous avons terminé la première rangée donc de répétition. Pour cette deuxième rangée, on va monter 3 mailles en l'air qui seront l'équivalent d'une bride. On tourne. Dans cette même demi-bride ici, on va faire 3 brides. 1, 2 et 3. Puis là, vous voyez, on a la chaînette, la maille serrée du milieu et la chaînette de l'autre côté. Dans la chaînette ici, au plus près de la maille serrée, on va faire une maille serrée, une maille en l'air, on va sauter la maille serrée et de l'autre côté, donc dans la chaînette ici, de l'autre côté, on fait une maille serrée. Dans le V, on va faire un éventail. Dans le V ici, directement, vous rentrez à l'intérieur et vous faites 3 brides. 1, 2 et 3. Suivi d'une maille en l'air et à nouveau dans le même espace, donc dans le V, excusez-moi, 3 brides. 1, 2 et 3. Ensuite, vous voyez la chaînette, ici de 3 mailles en l'air, on va faire à l'intérieur, hein, vous rentrez comme ça directement, une maille serrée, une maille en l'air, vous sautez la maille serrée qui est ici, et de l'autre côté, vous faites une maille serrée. Et là, à nouveau, dans le V, un éventail. 3 brides. 1, 2, 3, une maille en l'air, et dans le même espace, à nouveau, 3 brides. 1, 2 et 3. Et ça, c'est ce que vous allez répéter tout au long de la rangée. Pour finir cette rangée de répétition, cette rangée 2, on termine en faisant 4 brides dans la deuxième maille en l'air ici. Vous vous souvenez, on a 2 mailles en l'air qui sont notre première bride du tour précédent et la deuxième demi-bride. Donc dans la deuxième maille en l'air ici, sur le bord, on va faire 4 brides. 1, hop, 2, 3 et 4. Si vous vous souvenez, on a commencé par 3 mailles en l'air, qui sont l'équivalent de notre première bride. Donc, ce qui fait qu'ici, on a 4 brides au départ. Et à l'arrivée ici, on a 4 brides également. On va faire le tour, la rangée. La rangée numéro 3 de répétition. Et il y aura, excusez-moi,
4 rangées de répétition. Alors, pour cette rangée 3, on monte une maille en l'air et on tourne. Hop. Dans cette même bride ici, on va faire une maille serrée. Puis, 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on va directement entre les 2 mailles serrées, dans la maille en l'air ici, on va faire un V. Une bride, une maille en l'air et une deuxième bride au même endroit. Et ensuite, je pense que vous allez connaître un petit peu le principe. Oh là là, avec ce fil. Ça ne veut pas se dérouler. 1, 2, 3 mailles en l'air. Puis, au milieu de notre éventail, dans la maille en l'air, une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on va faire un V ici, dans la maille en l'air, entre les 2 mailles serrées. Une bride, une maille en l'air, une bride. Ok, je vous remontre. 3 mailles en l'air. Une maille serrée en haut de l'éventail dans la maille en l'air. 3 mailles en l'air. Et un V ici dans la maille en l'air entre les 2 mailles serrées. Une bride, une maille en l'air et une deuxième bride au même endroit. On va continuer cette séquence jusqu'à la fin de cette 3e rangée. Pour finir cette 3e rangée, donc on a fait le V, on fait 3 mailles en l'air. Et on termine en faisant une maille serrée dans la 3e maille en l'air ici. 1, 2, 3. On va faire maintenant la 4e rangée du motif à répéter. Alors, c'est parti. Une maille en l'air, on tourne. Dans la même maille serrée, on fait une maille serrée. Et dans les 3 mailles en l'air ici, on va faire une maille serrée. Dans le V, on va faire notre éventail. 3 brides. 1, 2, 3, une maille en l'air et à nouveau 3 brides au même endroit. 1, 2 et 3. Ensuite, dans les 3 mailles en l'air ici, on fait une maille serrée, une maille en l'air, on saute la maille serrée ici suivante, et dans les 3 mailles en l'air suivantes ici, on fait une maille serrée. À nouveau, un éventail dans le V. 3 brides, 1, 2, 3, une maille en l'air, et à nouveau 3 brides au même endroit. 1, 2, 3. Ou excusez-moi pour les chiens. Une maille serrée ici. Une maille en l'air. Et on saute la maille serrée ici suivante. Et dans la chaînette suivante, une maille serrée. Vous avez compris les amis, on va continuer comme ça cette 4e rangée et on va se voir à la fin. Pour terminer cette rangée, on va faire une maille serrée dans les 3 mailles en l'air et une maille serrée dans la dernière maille serrée. Et là, vous avez les 4 rangées à répéter du motif. Maintenant, il va falloir simplement suivre de la 1 à la 4 et à chaque fois répéter. Là, on va recommencer avec la 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, jusqu'à obtenir la longueur
de l'étole que l'on souhaite. Moi, je vous dirais exactement en centimètres combien de centimètres je vais faire. Voilà les amis, mon étole, elle mesure 156 cm, donc 1,56 m. Il faut compter sur le fait qu'elle va se détendre. Et ici, il faut vous arrêter sur une bordure droite, donc sur la troisième rangée du motif. Maintenant, on va faire sur chaque bord, okay, sur toute la longueur, des points élastiques. Donc, on va démarrer, on va continuer ici. On va monter 3 mailles en l'air, qui seront l'équivalent de notre première bride. Faites bien attention, vous ne travaillez plus sur la largeur, hein, d'accord? On travaille vraiment sur la longueur. Et alors, on va faire des brides, on va faire des brides en relief, mais d'abord on va faire une rangée de brides. C'est parti. On va travailler sur le bord. On a notre première bride ici. La prochaine, on va la faire ici. On rentre dans la bride de profil. Ensuite, dans l'espace qui est ici, dans l'espace suivant. Puis, dans l'espace ici suivant. Ensuite, dans l'espace ici suivant. Et avant d'arriver à la bride, on a un espace ici. Donc on a 4 brides entre chaque bride de profil. Vous voyez ici, hop, on a la bride de profil. Donc on la contourne et on fait une bride. Ensuite, une bride dans l'espace suivant. Une bride ici dans l'espace suivant. Oui, 2. Une bride dans l'espace suivant ici. 3. Et une bride dans l'espace juste avant la bride de profil. 4. Ok. Une bride dans la bride de profil. Et on va faire ça sur toute la longueur. Une bride dans l'espace suivant. Une bride dans l'espace suivant ici. 2. Une bride dans l'espace suivant. 3. Et une bride dans l'espace suivant ici. 4. Et ensuite, une bride dans la bride de profil. Les amis, on va se revoir à la fin de la rangée, vous voyez. Voilà, lorsque notre première rangée est faite, on va faire le point élastique en relief. Alors, on monte 3 mailles en l'air. Et on va tourner. On va faire la bride que vous voyez, la bride suivante, hein, ici, on va la prendre en relief à l'avant. C'est-à-dire qu'on va la contourner, hop, vers l'avant et on va faire une bride. La bride suivante, on la contourne mais vers l'arrière. On sort le fil et on fait notre bride. La bride suivante, on la contourne complètement, hein, la bride entière vers l'avant et on fait une bride.
La bride suivante, on la contourne vers l'arrière. On rentre vraiment dans le creux de la bride. La suivante, hop, vers l'avant. Et la suivante à l'arrière. Vous voyez, je place le fil en dessous le crochet, je rentre et je contourne complètement la bride. Je prends le fil, je le ramène et je fais ma bride normalement. La suivante à l'avant. La suivante à l'arrière. Jusqu'à la fin de la rangée. Lorsqu'on arrive à la fin de la rangée, vous voyez là j'ai fait une bride en relief avant, je vais faire une bride ici en relief arrière. Et la dernière bride, bah, je vais la faire à l'avant. Enfin, normale, puisqu'en fait, elle peut pas se faire à l'arrière ni à l'avant, la dernière. Hop, j'ai un petit peu emmêlé. Allez, pour la rangée suivante, là, on va faire une série de rangées hein, d'une bonne épaisseur, pour que ce soit bien joli. On monte 3 mailles en l'air et on tourne. On va faire donc les brides telles qu'elles se présentent. Vous voyez, celle-ci, elle est vers nous. Ok ? Et celle d'après, elle est à l'arrière. Donc, celle qui est vers nous ici, ben, on va la faire à l'avant. Et la suivante, elle se présente vers l'arrière. Donc, on la fait à l'arrière. La suivante, vous voyez la différence, pardon, c'est que quand elle se présente vers nous, il y a une espèce de boucle ici qui se forme et on voit bien qu'elle est en relief vers nous. Et celle à l'arrière, il y a ici une maille qui sépare. Et c'est comme ça qu'on les différencie. Donc la suivante, bah, à l'avant. La suivante, à l'arrière. Ensuite, c'est une devant, une derrière, une devant, une derrière. On va faire ça toute la rangée. Et puis ensuite, je vais vous remontrer comment on redébute une rangée de points élastiques en bride en relief. Je vous remontre ici, arrivé à la fin, j'ai fini par une bride en relief arrière et je fais une bride normale ici à l'intérieur. 3 mailles en l'air. On tourne et on va continuer de cette façon à faire des rangées. On va en faire un peu autant qu'on veut. Hein. Et ensuite, on fera la même chose surtout de l'autre côté. Comme ça, on va avoir un point élastique de chaque côté. Ça va enfermer le point fantaisie dans une bordure assez sympa. Donc, pour reprendre, bah, c'est pareil. Là, vous voyez, la bride suivante, elle est en relief. Donc, elle se présente en relief avant. On la prend en relief avant. On la fait en relief avant. Et celle de la suivante, elle est à l'arrière. Donc, on fait une bride en relief arrière. Et ensuite, ainsi de suite. Moi, je vous dirai exactement combien de rangées je vais faire. J'ai fait en tout 1, 2, 3, 4, 5 et 6 rangées. Maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté. On va faire la poche maintenant. Et pour faire la poche, alors,
je vous conseille de prendre le fil de ce côté-là pour la partie d'en bas et pour le point en haut, vous prenez le fil bleu. J'ai cousu des petits boutons. Voilà, j'ai cousu 3 boutons d'un côté et vous n'avez pas besoin de faire de trous de l'autre côté parce que ce point élastique est tellement large que vous n'avez pas besoin en fait de placer de trous. C'est parti pour la poche. Vous prenez le crochet 5 mm et vous allez faire une chaînette de 41 mailles en l'air. Une, 2, 3 et 41. Ici, vous allez faire une maille en l'air de plus et vous allez faire une demi-bride dans la 1, 2, dans la deuxième maille à partir du crochet. Et vous allez faire une demi-bride dans chaque maille en l'air jusqu'à finir la rangée. Comptez bien, vous devez avoir 41 demi-brides. Maintenant, la rangée qu'on va faire, on va la répéter. On va monter une maille en l'air et on va tourner. Et dans la même ici demi-bride, en prenant le brin arrière de la maille, on va faire une demi-bride. Une, dans la demi-bride suivante, dans le même brin arrière, pareil. 2, 3, 4, 39, 40 et 41. N'oublie pas la dernière. Et là, c'est reparti. Une maille en l'air, on tourne. Dans la même demi-bride, dans le brin arrière, une demi-bride. Et à chaque fois, on va faire une demi-bride dans le brin arrière de la demi-bride du tour précédent, en ayant toujours 41 demi-brides. Nous allons faire 10 rangées en tout. Voilà, une fois les 10 rangées terminées, vous allez pouvoir couper le vert. Et à l'intérieur de la pelote, vous prenez le bleu. Et là, on va faire le motif fantaisie. On va passer le bleu, hop, dans la maille. On va resserrer ici le vert. Et on va repartir de la première rangée du motif. C'est-à-dire qu'on va monter une maille en l'air et on va tourner. Et ici, on va travailler avec les deux brins de la maille. On va faire une maille serrée au même endroit, une maille serrée dans la maille serrée suivante. Et ensuite, souvenez-vous, on avait sauté 1, 2, 3 mailles en l'air. Là, on va sauter les demi-brides. 1, 2, 3. Dans la quatrième, 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Dans la même demi-bride, à nouveau, 1, 2, 3 brides. On saute 1, 2, 3 demi-brides. Dans la demi-bride suivante, une maille serrée, une maille en l'air. Et on saute. Attendez, je sors du fil. Hop. On saute la demi-bride suivante et dans la suivante, une maille serrée. Vous allez reprendre en fait le motif à partir de là, de la première rangée, puis ensuite vous suivez les indications comme on a fait au début. Ensuite, vous vous souvenez, on saute 1, 2, 3 demi-brides. Dans la quatrième, 3 brides. 1, 2,
3, une maille en l'air, à nouveau 3 brides dans la même, 1, 2, 3, on saute 1, 2, 3 demi-brides, dans la quatrième, une maille serrée, une maille en l'air, on saute la demi-bride suivante et dans la suivante, une maille serrée. Vraiment, vous allez reprendre le motif à partir de la première rangée. Et on va faire 8 rangées en tout du motif en reprenant les explications que je vous ai montrées au début. Une fois la poche finie, vous allez laisser un assez long morceau de fil pour pouvoir coudre en bleu déjà cette partie-là. Puisqu'on va devoir coudre, ah oui, faites une maille en l'air ici pour bloquer le fil et puis vous passez. On va devoir coudre donc en bleu la partie là et en vert la partie là. Et pareil bien sûr de l'autre côté. Je vous conseille de placer des petites aiguilles comme ça tout le long pour bien placer la poche. Et ensuite avec l'aiguille à tricot, vous allez pouvoir coudre. Donc, déjà la première ici, vous allez la bloquer en passant 2 fois. Et ensuite, vous allez coudre de cette façon. Hop. Traverser les mailles. Et moi, ce que je fais, c'est que je passe 2 fois en fait. Il faut vraiment traverser les mailles, sentir que vous piquez. Pour terminer, vous allez couper des franges de 40 cm de longueur et vous allez les plier en deux. Donc j'en prends moi 2 par 2, je la plie et ensuite je rentre dans n'importe quel endroit. Enfin, il faut que les franges soient bien sûr pas trop séparées les unes des autres. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, je vous fais plein de gros bisous, plein de gros câlins. Prenez soin de vous, aimez-vous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!